Hey, on va commencer ça de même parce que si vous aviez vu la prise d'avant, j'avais comme une voix... Ça sortait d'outre-tombe, là. Bienvenue au Queen Show, deuxième émission. Puis tu comprendras bien que je tourne la deuxième show tout de suite après le premier. Fait que j'ai encore ma coupe de vin, puis on prend une gorgée. Pour celles qui ne me connaissent pas, je ne sais pas pourquoi je viens de crier, je m'appelle Audrey Trudel, je suis la reine du monde et ma plus grande ma plus grande vision, oui, c'est que toutes les femmes de la Terre soient la reine de leur vie et osent vivre la vie de leur rêve. Donc, le show numéro 2, il concerne le show numéro 1. Hey, je ne sais pas si tu le sais, là, mais c'est concept en tabarouette. Hey, je vous l'avais-tu dit que je me trouvais drôle du seul? Fait que, dans la première émission, en fait, ensemble, on a parlé de reconnexion à soi. Je vous ai parlé de l'importance de reconnecter à vos émotions, à votre corps, de peut-être laisser un peu de côté votre mental, puis vos obligations, puis les to-do lists qui finissent plus. Puis ben là, je me suis dit que ça serait peut-être le temps de vous dire ce que moi je fais pour reconnecter à moi. Et c'est là où je veux vous amener dans mon univers d'Audrey 4 ans. Hein? Parce que précédemment, des fois j'utilise des beaux mots, précédemment, je vous ai dit que, moi, quand j'avais 4 ans, je faisais des spectacles, puis je tripais ma vie, puis Mitsu, elle pouvait bien se rhabiller parce que j'étais la meilleure du monde entier, là, comme je me posais pas de questions. Moi, il y avait 40 personnes, là, au party de Noël, puis je me pratiquais dans ma chambre, puis quand je décidais que je sortais de ma chambre parce que j'avais un spectacle à livrer, tout le monde était mieux de me regarder puis de m'écouter, là, puis de voir mon lip-sync extraordinaire avec ma chorégraphie. Parce que je torchais, puis je me disais probablement que Mitsu avait pas d'affaires à télé parce que moi, j'étais meilleure qu'elle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, reconnecter à son corps, ça a passé par là. Ça a passé par faire des shows. Ouais, des shows tout seul dans mon salon. Fait que là, ici, on va s'imaginer que j'ai un micro et clairement, c'est comme dans ma to-do list d'affaires à faire, là, m'acheter un micro parce que je suis la reine du lip-sync. Donc, merci YouTube de faire en sorte qu'on ne peut pas mettre de musique et à cause des droits d'auteur, tu sais, qu'on veut respecter. Fait que je pourrais vous chanter ma tune préférée de Lady Gaga qui est tatouée juste ici, Born This Way, en vous disant « I'm beautiful in my way ». OK, on va arrêter ça là parce que j'aimerais ça que vous continuiez d'écouter le show. Mais moi, faire des shows de 45 minutes, 1 heure tout seul dans mon salon, avec de la musique dans le piton, puis en train de danser comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis comme si personne ne me regardait, c'est une façon de reconnecter avec moi. C'est une façon d'aller élever mon énergie. Je vais lâcher mon micro d'ananas. D'aller reconnecter avec mon énergie, de me sentir en feu, de me sentir forte, de me sentir puissante. Les paroles des chansons que j'écoute, c'est tellement ça le plus important. Mais ça, c'est moi. OK? Donc là, je suis en train de vous donner des exemples de choses que je fais pour moi qui me font du bien. Et pourquoi je vous dis pour moi et qui me font du bien, ces mots-là sont fucking importants, OK? Parce que je veux, là, maintenant, prenez 2 secondes, fermez vos yeux, puis rappelez-vous un moment dans votre vie où vous aviez fini de faire un truc, là, puis là, vous vous sentiez vraiment comme la reine du monde, là, genre, est-ce que j'étais vraiment bonne, là, j'étais vraiment comme ça à coche, j'espère que le monde m'a capoté autant que moi, parce que moi, je capotais, je me suis trouvée vraiment, vraiment, vraiment excellente. Ou quelque chose que vous avez fait quand personne vous regardait, puis vous vous disiez « Oh my God, ça fait du bien de faire ça! » Ça, là, ce qui vient de te venir en tête, là, clairement, c'est quelque chose que tu peux faire pour reconnecter avec toi. Fait que reconnecter avec toi, ça peut effectivement passer par des choses plus, je vais dire, spirituelles et douces et calmes, comme méditer, comme faire du yoga, comme faire une sieste si tu veux, mais ça peut aussi être quelque chose de vraiment excitant. Et pour reconnecter avec moi, ce que je fais aussi, c'est aller dans le bain. Ça, c'est quelque chose que je vais vous parler vraiment souvent dans la prochaine année, dans tous les shows qu'il va y avoir. Ça se peut, je te parle constamment de l'importance de prendre un bain
Pas parce que je veux que tu sois propre. Je veux que tu sois propre, mais je prends pas des bains pour être propre. Non, je prends des bains parce que quand je suis dans le bain, je suis pognée là. Je t'explique. Moi, si je mets un film dans le salon, là, je vais me lever, puis je vais faire 1000 affaires. Je vais pousseter, je vais aller faire de la vaisselle, je vais sortir le chien, je vais répondre à mes courriels. Ça n'aura pas de fin. Là. Tu sais, comme le film, au final, je l'ai entendu. Je ne l'ai pas regardé, en tout cas, puis je l'ai entendu, puis partiellement. Si je décide de méditer dans le salon, même chose, là, je vais me dire, bon, faudrait que je fasse ça, faudrait que j'aille ça, faudrait que... OK? Fait que arrêter mon mental, c'est quelque chose, moi, visiblement, là, vu que je parle beaucoup, comme tu vois, c'est quelque chose que j'ai de la misère à faire. Et m'arrêter pour faire quelque... On dit-tu m'arrêter ou m'arrêter? En tout cas, ma mère serait pas fière en ce moment. On le prend même. M'arrêter pour faire quelque chose uniquement pour moi, c'est difficile. Ce n'est pas quelque chose de fluide dans ma vie. Puis c'est pas parce que je suis à la reine du monde que tout est facile, OK? Vous allez le voir au fil du temps. Fait que quand je vais dans le bain, si j'ai décidé que dans le bain, là, je me faisais un masque, une exfoliation, puis toute la patente, ben là, je suis pognée pour faire ça, puis m'occuper de moi. Si j'ai décidé que j'écoutais un film dans le bain, ben je suis pognée dans le bain, puis j'écoute un film. Si je voulais manger une pizza, un tartare dans le bain, je le fais. Si je veux méditer dans le bain, je le fais. Si je veux travailler dans le bain, je le fais. Juste comme, vu que je suis pris là, c'est un moment pour m'arrêter. Et avec le temps, je me suis aperçue que le bain est devenu un endroit sécuritaire, un endroit où je me permettais de vivre mes émotions, autant les belles que les pas belles. Si j'ai de la peine, je vais brailler dans le bain. Si je veux célébrer, je vais aller célébrer dans le bain avec une coupe de vin. Puis si je veux me reposer, je vais le faire dans le bain. Puis si je veux me divertir, je vais le faire dans le bain. Et tu peux aussi te masturber dans ton bain si tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Pour reconnecter à ton corps, je viens de le dire, tu peux te masturber. On ne parlera pas de masturbation dans le sens où je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment. Je ne suis pas une sexologue. Je ne trouverai pas les bons mots. Mais pour reconnecter à ton corps, te donner de l'amour, puis du plaisir, puis savoir ce que tu aimes, c'est aussi une belle façon de le faire. Et ça fait partie des choses que je fais et que je te souhaite ardemment de faire. Ensuite de ça, pour moi, me faire un magnifique café latte le matin, prendre le temps de le faire, c'est reconnecter avec moi. C'est prendre un moment où je prends 5 à 7 minutes de ma journée pour créer quelque chose qui me fait plaisir. Et par créer, je veux dire un café latte. Et ça, j'ai commencé à faire ça quand j'ai réalisé que chaque fois que j'avais de la visite là, avant là, qu'on ait une pandémie, là, mais chaque fois que j'avais de la visite, je leur faisais des cafés latte, je sortais mon mousseur à lait, puis moi, je m'en faisais pas. Vraiment. Fait que j'ai pris la décision que j'allais faire ça. Reconnecter avec moi, ça peut être... je regarde dehors en ce moment parce que derrière chez moi, il y a une forêt. Je vous dirais que quand je prends le temps d'aller marcher à l'extérieur en forêt, c'est un moment où je suis avec moi-même, où je regarde autour de moi, où ça me permet d'être en pleine conscience. Mais honnêtement, je ne le fais pas souvent parce que je ne veux pas mon trip, surtout qu'en ce moment, au moment où je tourne, c'est l'hiver. Puis j'haïs ça, l'hiver. Fait que c'est quelque chose que je préfère faire l'été. Puis préfère faire, c'est encore comme... Puis vous savez quoi? C'est bien correct. C'est bien correct. Je suis pas obligée de triper, moi, aller faire du hiking puis aller marcher en forêt. Toi non plus. Puis si t'aimes ça, good for you! Donc, ce sont des exemples de choses que je fais. J'ai commencé aussi à prendre le temps de me maquiller, de me peigner, puis même si ça peut avoir l'air superficiel, ben on est en pandémie, puis il n'y a personne pour le voir. Là, clairement, vous le voyez parce que, tu sais, je suis en train de tourner, fait que c'est sûr que vous voyez que je me suis fait une face, mais ça m'arrive maintenant de me faire une face, de me faire des cheveux, de me changer, même si ma journée est finie, là, parce que pour celles qui ne le savent pas, 90% du temps, je suis en pyjama. Mais ça m'arrive vers 5-6 heures le soir là, d'aller prendre une douche, de me faire les cheveux, de me maquiller, de me mettre un kit que j'aime, puis de me trouver belle, puis de faire ça parce que ça me fait plaisir. Ça me permet de reconnecter avec la vue, avec le fait de me voir, de m'aimer, de me trouver belle. Ça me permet de prendre le temps de toucher mon corps, d'être avec lui, d'écouter de la musique que j'aime. Donc, ça aussi, c'est une façon pour moi de reconnecter avec moi. Reconnecter avec moi, je le fais aussi en me posant beaucoup de questions.
Et quand je dis beaucoup de questions, c'est pas d'être dans ta tête puis de trouver des espèces de réponses rationnelles, puis c'est donc bien désagréable de faire ça, là. C'est juste de questionner ma réalité, questionner la réalité des autres ou de questionner la réalité qu'on m'impose de par les médias sociaux, les médias traditionnels. Est-ce que cette réalité-là qu'on veut m'imposer comme étant vraie est la mienne? Est-ce que j'y accorde de l'importance? Est-ce que pour moi, c'est ça? Et plus je me pose ces questions-là, plus les réponses, c'est non. Alors là, je t'annonce que tu as le droit de te créer un univers entier dans lequel tu es bien, puis qui ressemble peut-être pas à celui de 90% de la population, mais on s'en sac parce que toi, tu es heureuse. Reconnecter avec soi, c'est par la même occasion de prendre le temps de donner de l'amour, de prendre le temps d'essayer des nouvelles choses. Puis par essayer des nouvelles choses, là, je veux dire comme essayer des nouvelles affaires. Comment tu veux savoir si toi, t'aimes ça le ski, si t'en as jamais fait? Comment tu veux savoir si t'aimes ça peindre, si tu l'as jamais fait? Comment t'aimes ça savoir que t'aimes ça faire des conférences, un stage devant 10 000 personnes, si tu l'as jamais fait? Moi, j'ai découvert que j'aimais ça faire des conférences. La première fois que j'ai fait une conférence, il y avait 1000 personnes devant moi. Ça aurait dû être l'événement le plus stressant de ma jeune carrière de coach. Pas tout! C'était comme direct sur mon X, là, j'ai eu du fun comme jamais. Je me rappelle encore comme un moment extraordinaire, mais je le savais pas. Pour moi, quand je suis sur un stage, je suis en show comme en ce moment. Là. Je suis comme dans un autre mode. Je suis excitée, je suis emballée, je pourrais parler, ça finira plus jamais. Fait que, essaye des affaires, Queen. Essaye de peindre, essaye de... Le yoga, de chanter, de danser, le country, de jouer aux jeux vidéo, essaye tout ce qui tente ou même ce qui ne te tente pas. Puis le pire qui va t'arriver, c'est que tu vas découvrir des affaires sur toi. Tu vas découvrir ce que tu n'aimes pas, tu vas découvrir ce que tu aimes, tu vas découvrir ce que tu trouves bien excitant. C'est ça, le pire qui peut t'arriver. Fait que je pense qu'on a fait le tour des exemples de trucs que je fais. J'aurais pu vous en donner encore plein d'autres, mais là, le but ici, c'est pas que je sois Jésus et que je détienne la vérité. Fait que je vais clore ce deuxième show là-dessus. Je vais vous inviter à me laisser évidemment des commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous pouvez aussi me suivre sur le Queen Talk, donc mon podcast que vous pouvez trouver facilement sur toutes les plateformes. On va faire une phrase complète puis on va l'avoir. Et sinon, bien, évidemment, si vous avez envie de poursuivre la transformation sur la reconnexion avec soi, bien, je vous invite à aller visiter mon site internet au www.audreytrudel.com. Vous allez retrouver le programme Sois la reine de ta vie. Le module 1 du programme est consacré à la reconnexion à soi. Et sinon, bien, vous pouvez aussi vous procurer le programme en entier déjà. Donc, voilà, c'est tout. On va se voir dans le 3e show. Puis j'ai vraiment hâte. Bye!